Bonjour, il s'agit d'une seconde vidéo de cours sur l'information numérique. Information numérique. Donc, dans la première vidéo, on a fait le grand 1, pourcentage, et là maintenant on va faire le grand 2. Évolution successive, évolution réciproque. Alors, grand A, évolution successive. Il va s'agir ici de voir ce qui se passe si on a deux évolutions qui se suivent à partir d'une valeur initiale. Donc vous avez une première valeur V0, une certaine quantité, qui va évoluer et qui va passer à la valeur V1. Et ensuite, une deuxième évolution qui fait passer de la valeur V1 à la valeur V2. Donc on a deux évolutions qui enchaînent. Par exemple, on peut penser à des soldes. Vous voyez, vous avez une robe qui, dont le prix diminue, parce qu'il y a des soldes, on fait moins 20%. Et puis un peu plus tard, on fait une deuxième démarque de moins 20% une nouvelle fois. Donc ça a baissé de deux fois de 20%. Donc on dit qu'on a deux évolutions successives. Eh bien, dans ces cas-là, on a une évolution globale qui fait passer de V0 à V2. Vous voyez, donc on a une première évolution qui fait passer de V0 à V1, une seconde de V1 à V2, et on peut résumer ça en une seule évolution. Et bien dans ce cas-là, vous avez la propriété suivante, c'est que le coefficient multiplicateur, c'est le produit des deux coefficients multiplicateurs. Donc c'est ce qui est résumé ici par ce schéma. Vous voyez, donc si on augmente de 20%, ça fait un coefficient multiplicateur de 1,2. Vous vous rappelez, 1 plus 20 sur 100, donc 1,2. Donc tout à l'heure, j'ai donné l'exemple d'une baisse de 20%, mais partons sur une augmentation de 20%. Donc le coefficient multiplicateur, ce serait 1,2. Si ensuite on augmente encore, mais de 30% cette fois, ben on va multiplier par 1,3. Donc on multiplie une première fois par 1,2 et ensuite on multiplie une seconde fois par 1,3. Et bien globalement, c'est comme si on avait multiplié par 1,2 fois 1,3. Voilà. On pourrait calculer directement le passage de V0 à V2 en multipliant par le produit des deux coefficients multiplicateurs. Donc du coup, si vous appelez T1 et T2 les taux d'évolution successifs, eh bien le taux global d'évolution T doit vérifier que 1 plus T sur 100 est égal à 1 plus T1 sur 100 fois 1 plus T2 sur 100. Pourquoi? Parce que ça, c'est le coefficient multiplicateur associé au taux T, et comme ce coefficient multiplicateur global est égal au produit des deux, du coefficient associé au taux T1, qui est celui-là, et du coefficient associé au taux T2, qui est celui-là, et bien du coup, vous devez avoir cette relation qui est vraie. Voilà, c'est ce qui est démontré en dessous, mais c'est tout à fait évident comme démonstration. Donc là, c'est très important, c'est que une grosse erreur qu'on pourrait faire, c'est de penser qu'on va additionner les pourcentages. Et ça, c'est complètement faux. Par exemple, si je reprends la situation de quelque chose qui augmente de 20% et ensuite de 30%, eh bien, c'est pas comme si ça augmentait de 50%. Donc si vous avez une robe qui coûte 100 euros, elle augmente de 20%. Eh bien, le nouveau prix, c'est 120 euros. Et ensuite, ça augmente de 30%. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas rajouter 30 euros parce que les 30% doivent se calculer à partir des 120 euros du nouveau prix. Donc il faut faire 30% de 120. Et 30% de 120, ça fait quoi? Ça fait 36 euros. Puisque si vous faites 30 divisé par 100 fois 120, ça fait 12 fois 3, ça fait 36. Donc le nouveau prix, ce sera non pas 150, mais 156 euros. Donc vous voyez que l'augmentation globale, ça n'aura pas été 50%, ça aura été 56%. Donc pour ne pas se tromper, il faut toujours revenir au coefficient multiplicateur. On revient au coefficient multiplicateur et on les multiplie et on obtient le bon taux d'évolution globale avec cette relation. Donc je viens de donner un exemple en parlant ici, mais en voilà un autre. Vous avez un objet qui subit une hausse de 8%, puis une nouvelle hausse de 10%. Eh bien, le taux global d'évolution, T, doit vérifier cette relation-là. 1 plus T sur 100 égale 1 plus 8 sur 100 fois 1 plus 10 sur 100. Donc ça fait 1,08 fois 1,1. On multiplie et on obtient 1,188. Et du coup, on peut retrouver que T sur 100, c'est 0,188, ce qui correspond à 18,8%. Vous voyez, ça ne fait pas 18%, on n'ajoute pas les pourcentages, on multiplie les coefficients multiplicateurs, et on en déduit le pourcentage global d'augmentation qui est ici de 18,8.
Venons maintenant à ce qu'on appelle l'évolution réciproque. Si on a une évolution qui fait passer d'une valeur V0 à une valeur V1, qu'est-ce que c'est quoi l'évolution réciproque? Eh ben, c'est celle qui fait revenir à V0. Donc imaginez que vous avez une robe qui coûte 100 euros, il y a eu une augmentation, elle est passée peut-être à 120 euros, et ensuite il y a eu une diminution et on est redescendu à 100 euros. Eh bien c'est l'évolution réciproque. Est-ce que si la robe a augmenté, le prix de la robe a augmenté de 20%, l'évolution réciproque c'est une diminution de 20%? Eh bien non, pas du tout. Parce que c'est comme pour les évolutions successives, il faut revenir au produit des coefficients multiplicateurs. Et du coup, on peut en déduire que le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque, c'est l'inverse du coefficient multiplicateur de l'évolution directe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et pour ça on va regarder la démonstration pour le comprendre. On part de V0, donc c'est la valeur initiale, pour aller à la valeur V1. Du coup, on a multiplié par un certain coefficient multiplicateur, qui ici, par exemple, sur mon exemple d'une augmentation de 20%, c'est multiplié par 1,2. Le CM, c'est 1,2. Du coup, comment on peut transformer cette expression pour avoir l'évolution réciproque? Eh bien, il suffit simplement de diviser par le coefficient multiplicateur des deux côtés. On obtient V0 égale V1 sur CM, c'est-à-dire V0 égale V1 fois 1 sur CM. Donc ça veut dire que l'évolution qui fait passer de V1 à V0, donc ce qu'on appelle l'évolution réciproque, elle consiste à multiplier par 1 sur CM, qui est l'inverse. Quand on fait 1 sur un nombre, c'est l'inverse de ce nombre, l'inverse du coefficient multiplicateur. Et du coup, dans mon exemple où j'augmentais de 20%, l'évolution réciproque, eh bien, elle est associée à un coefficient qui est l'inverse de 1,2. Et l'inverse de 1,2, ça fait à peu près 0,83. En fait, ça fait 0,833333333, etc. Il y a une infinité de 3. Vous pouvez vérifier, donc on peut approximer ça à 1,0 à 0,83, ce qui fait à peu près une baisse de 17%, et non pas de 20%. Donc vous voyez le taux d'une évolution réciproque par rapport à l'évolution. Vous avez une première évolution, vous regardez l'évolution réciproque qui fait revenir à la valeur de départ. Eh bien son taux, ce n'est pas l'opposé du taux de départ. C'est pas parce qu'on augmente de 20% que pour revenir à la valeur de départ, il faut diminuer de 20%. Ça marche pas comme ça. Parce que si on rediminue de 20%, les 20% vont être calculés à partir de la nouvelle valeur, V1. Et donc ça ne va pas faire la même diminution que ce qu'on avait augmenté. Pour reprendre mon exemple, si notre robe elle coûte 100 euros et elle augmente le prix augmente de 20%, on passe à 120 euros. Si maintenant on fait une diminution de 20%, eh bien on ne va pas retirer 20 euros, on va retirer 24 euros, parce que 20% de 120, ça fait 24. Et donc, globalement, c'est comme si on avait baissé le prix, parce qu'en enlevant 24 euros, on va redescendre à 96 euros. Voilà, donc faut faire très attention à ça. Vous avez un petit exemple qui est donné en plus de celui que je viens d'évoquer. Vous avez un autre exemple ici qu'on va regarder ensemble. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, la population d'une ville a augmenté de 5%. On constate qu'au 31 décembre 2019, cette population a retrouvé son niveau du 1er janvier 2018. Donc là, on est typiquement face à une évolution réciproque, parce qu'on est revenu au niveau de départ. C'est quoi le taux d'évolution réciproque T'? Eh bien, ce n'est pas moins 5%. Ce n'est pas ça. Pour le calculer, il faut revenir, il faut appliquer la formule. Il faut calculer le taux d'évolution réciproque à partir du coefficient multiplicateur, donc qui va être sous la forme 1 plus T' sur 100, et qui est l'inverse du coefficient multiplicateur associé à l'évolution de départ. Donc on avait augmenté de 5%, donc le coefficient multiplicateur c'est 1 plus 5 sur 100. On prend son inverse, donc c'est 1 divisé par 1,05, et ça fait à peu près 0,9524, ce qui est associé à une diminution de 4,67% environ, et non pas de 5%. Voilà, alors ce sont les exercices qui vont permettre de bien comprendre ça de façon très approfondie, et n'hésitez pas à revenir sur le cours pour voir les démonstrations, à poser des questions si des choses ne sont pas encore claires. Je pourrais toujours donner d'autres exemples, on peut multiplier les exemples pour étudier cette notion. Je vous remercie.